Tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. C'est avec joie que je vous retrouve autour du thème que j'ai intitulé « Comment perçois-tu ton avenir ?» Comment perçois-tu ton avenir? En ces temps de la fin, cette image que je vous présente doit parler à nos cœurs, doit parler à nos pensées, doit parler à nos esprits. Comment est-ce que tu perçois ton avenir? Vers qui fais-tu la référence? Est-ce que ton avenir se confond à celui de ton voisin? Est-ce que tes projets se confondent à ceux de tes semblables? Comment est-ce que tu penses écrire ton histoire en cette fin d'année et pour celle qui s'ouvrira devant toi? De toutes les façons, les Saintes Écritures disent ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. À un moment donné, nous passons notre temps à calquer notre avenir en regardant les autres. Et nous voyons deux personnes au bas de l'échelle, l'autre est en bas d'échelle, l'autre est déjà monté. Et certainement, celui qui est au bas de l'échelle, il regarde sa vie, il se dit, non, je ne peux pas grimper, parce qu'il semble que les marches de mon échelle est tellement grandes. Mais si tu prends du temps pour mieux regarder, tu verras qu'il y a toujours une manière de grimper. Il y a toujours une manière de pouvoir entrevoir l'avenir de manière heureuse, de manière victorieuse, parce que le Seigneur en est capable. Si tu regardes ton ami, si c'est ton ami qui est le baromètre de ta vie, tu vas échouer. Beaucoup de gens entrent dans des sectes pernicieuses parce qu'ils veulent se confondre à l'autre, ils veulent s'identifier à l'autre. Tu dois t'identifier à Jésus. Parce que c'est celui-là avec qui tu peux te mesurer. Il n'y a pas de compromission chez lui. Il n'y a pas de déception chez lui. Mais si tu veux regarder l'autre pour pouvoir avancer, tu pourras échouer. C'est le meilleur conseil que je puis nous donner en cette fin d'année. N'allons pas, courons à notre rythme. Essayons d'identifier notre environnement et de voir comment nous adapter à notre environnement. Si nous nous adaptons dans le calme et la confiance, le Seigneur nous parlera parce que le Seigneur continue à parler à nos cœurs. Nos cœurs n'arrivent pas à reconnaître la voix de Dieu parce que nous permettons aux difficultés de surmener notre cœur, de dominer notre cœur. Mais il est important, si nous voulons aborder la nouvelle année avec sérénité, avec confiance, avec détermination, il est important pour nous de nous arrêter à chaque fois dans le calme, causer avec le Seigneur, plaider avec le Seigneur, et alors il ouvrira les portes pour nous. Mon frère, ma soeur, la voie de la compromission est très grande. Et c'est pourquoi ton repère ne doit jamais être ton semblable. Ton repère ne doit jamais être ton ami. Ton foyer n'aura pas pour repère le foyer du voisin. Ton mari n'aura pas pour repère le mari du voisin. Tes enfants n'auront pas pour repère les enfants du voisin. Tes enfants sont uniques en leur genre. Ton foyer est unique en son genre. Ton mari ou ton épouse est unique en son genre. La personne vers qui tu dois comparer ton mari, tes enfants et ton foyer, c'est vers Jésus. Parce qu'il aura des bonnes réponses pour pouvoir t'aider à être équilibré, à connaître la stabilité, à connaître la paix, la joie et la prospérité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je prie et je plaide que tu regardes le Seigneur. Ne perds pas le temps à regarder les autres. Regarde au Seigneur et il t'aidera. Laisse-moi dire cette prière pour toi en cette fin d'année. Seigneur Père éternel, visite ton enfant qui en cette fin d'année se pose des questions sur l'avenir. Montre à ton enfant que pour gravir les échelles de sa vie, il doit se référer à toi. Il doit être concentré sur toi pour que tu lui apportes les solutions, pour voir comment s'adapter à son milieu et comment grimper et faire en sorte qu'on en parle, qu'on parle de lui. Permets à ton enfant de faire son projet en cette fin d'année avec toi et tu t'en chargeras de la publicité avec l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, n'attends pas de tout avoir pour profiter de la vie ou de remercier Jésus. N'attends pas de tout avoir pour profiter de la vie ou de remercier Jésus. D'ailleurs, tu as déjà la vie pour profiter de tout.
mets-toi du bon côté et tu verras que ta vie sera une vie épanouie et une vie victorieuse. Je voudrais, en cette dernière de l'année 2023, souhaiter à tous les auditeurs de Us et les Vendredis une bonne et heureuse année. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que tout ce que vous allez entreprendre avec le Seigneur, que cela puisse connaître des succès. Que la main de Dieu vous protège. Que la main de Dieu cache vos vies dans sa vie et que personne ne vous touche. Et restez des nôtres pour l'année 2024 et priez pour que le Seigneur nous donne des revenus avec des très bons thèmes et des meilleures études et la louange et la prière et que le Seigneur soit avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Neno tulatosha, ukisema umetenda. Harisha Israeli, uliwavusha, kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote.